1 million de retraités français vivent sous le seuil de pauvreté. 5 millions perçoivent moins de 1000 euros par mois. Et le plus alarmant, c'est que les nouveaux retraités sont désormais plus pauvres que leurs aînés, une tendance confirmée depuis 8 années consécutives. Mais cette précarité ne frappe pas partout de la même façon. Certaines régions entières sont devenues des pièges pour les personnes âgées, des territoires où l'on ne peut plus vieillir dignement, quels que soient les efforts consentis. Le gouvernement a été contraint de l'admettre officiellement, 87% du territoire national est aujourd'hui classé en situation de fragilité médicale. 87%, et pour un retraité, dont la santé devient le bien le plus précieux, cette fragilité n'est pas une statistique abstraite, c'est la différence entre voir un médecin quand on en a besoin, ou attendre 3 mois pour un rendez-vous qu'on n'obtiendra peut-être jamais. 6,4 millions de Français n'ont plus de médecin traitant. Et parmi eux, les retraités des régions les plus désertées perdent le prix le plus lourd. Mais le désert médical n'est qu'une partie du problème. Quand on additionne l'effondrement de l'accès aux soins, l'explosion du coût de la vie, l'isolement social des zones rurales et les climats devenus extrêmes, certaines régions basculent dans une invivabilité totale pour les personnes âgées. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les 6 régions françaises où les retraités ne peuvent tout simplement plus vivre décemment en 2026. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises sur les réalités territoriales françaises que peu de médias osent présenter avec cette clarté. En 6e position, une région du nord-ouest dont le climat humide et gris pèse sur le moral des personnes âgées et dont certains départements figurent régulièrement parmi les plus déficitaires de France en matière d'accès aux soins. C'est la Normandie. La Normandie séduit sur le papier, des prix immobiliers accessibles, une proximité avec Paris, des paysages de bocage et de côtes. Pour un retraité en quête de calme et d'économie, elle semble un choix raisonnable. La réalité vécue est plus dure. Le premier problème est médical. Des départements comme l'Orne ou l'Eure figurent régulièrement parmi les plus déficitaires de France en médecins. L'Orne, en particulier, cumule les vulnérabilités, une population vieillissante, des praticiens installés dans les années 1980 qui partent massivement à la retraite et aucune relève. Pour un retraité normand de l'arrière-pays, trouver un médecin traitant relève de l'exploit, et les délais pour un spécialiste se comptent en mois. Le deuxième problème est climatique, et il est plus grave qu'il n'y paraît pour des personnes âgées. Le climat normand, humide et gris une grande partie de l'année, agit insidieusement sur la santé physique et mentale des seniors. Les mois d'automne et d'hiver longs et sombres favorisent l'isolement, la dépression saisonnière et le repli sur soi. On sous-estime toujours ce facteur avant de s'installer et on le subit après. Le troisième problème est l'isolement rural. Dans les campagnes normandes, les services ont reculé. Commerces fermés, bureaux de poste supprimés, transport public quasi inexistant. Pour un retraité sans voiture ou qui ne peut plus conduire, la vie quotidienne devient un défi permanent. Chaque course, chaque rendez-vous médical, chaque démarche devient une expédition. Ce qui devait être une retraite paisible se transforme en un enfermement progressif où les journées se ressemblent et où la solitude s'installe durablement. En 5e position, une région du sud-ouest immense dont les zones rurales éloignées se vident de leurs médecins, où les retraités des campagnes se retrouvent à des dizaines de kilomètres du moindre soin, et où l'attractivité du littoral masque une réalité intérieure bien plus sombre. C'est la Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine est la plus vaste région de France métropolitaine, et cette immensité est précisément une partie du problème. Car derrière la vitrine attractive du littoral atlantique et des grandes villes, s'étend un arrière-pays rural immense où l'accès aux soins s'effondre. La région connaît des zones à très faible densité médicale, particulièrement dans les zones rurales éloignées. Des départements comme la Creuse, qui détient le record national de médecins perdus, près de 20% en 15 ans, ou la Haute-Vienne, classée en zone rouge, illustrent cette désertification. Pour un retraité installé dans un village du Limousin ou de la Dordogne profonde, le médecin le plus proche peut être à 30 ou 40 minutes de route, et le spécialiste à 1h30 à Limoges ou Bordeaux. Cette réalité crée une fracture brutale au sein même de la région. Sur le littoral et dans les métropoles, la densité médicale reste correcte. Mais dès qu'on s'enfonce dans les terres, là précisément où les prix immobiliers ont attiré les retraités modestes, l'offre de soins s'effondre. Ceux qui ont acheté une maison de campagne pas chère découvrent qu'ils ont acheté un isolement médical. S'ajoute le vieillissement de la population intérieure. Ces campagnes concentrent une population âgée, ce qui crée une demande de soins élevée face à une offre qui s'effondre, l'équation parfaite pour une invivabilité. Et l'isolement social frappe durement. Dans ces villages qui se dépeuplent, les nouveaux arrivants retraités ne trouvent ni vie associative dynamique, ni commerce, ni transport. La beauté des paysages ne remplace pas un médecin, ni une pharmacie, ni un voisin sur qui compter en cas de chute ou de malaise. En 4e position, une région du centre de la France qui cumule tous les facteurs aggravants, l'une des moins dotées en médecins généralistes du pays, une population parmi les plus vieillissantes, et le départ des derniers praticiens installés il y a 40 ans sans aucune relève, c'est le centre Val-de-Loire.
Le Centre-Val de Loire est cité par les cartographes de la santé comme l'exemple type du cumul de vulnérabilité. C'est l'une des régions les moins dotées en médecins généralistes de toute la France. Et cette pénurie frappe une population particulièrement âgée. Le mécanisme est implacable. Les médecins installés dans les années 1980 atteignent aujourd'hui l'âge de la retraite. Or, au niveau national, près de 49% des médecins en exercice ont 60 ans ou plus. Dans le Centre-Val de Loire, cette pyramide des âges est encore plus déséquilibrée. Chaque départ de praticien non remplacé aggrave mécaniquement une pénurie déjà critique. Et les jeunes diplômés qui fuient l'isolement géographique et recherchent l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle ne viennent pas s'installer dans ces territoires. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous apporte des informations documentées que vous ne trouvez nulle part ailleurs, c'est le moment de la booster. Un like, un partage, ça m'aide énormément à continuer ce travail chaque semaine. Abonnez-vous maintenant. Pour les retraités du Cher, de l'Indre ou du Loir-et-Cher, cette réalité se traduit par un quotidien angoissant. Le département de l'Indre, en particulier, incarne la diagonale du vide, ce sillon de dépopulation qui traverse la France, marqué par l'absence de services, de commerce, de vie économique. Un retraité y trouve le calme, certes, mais un calme qui confine à l'abandon. Les délais d'attente deviennent le symptôme le plus concret. Pour un ophtalmologiste, les délais en zone rurale moyenne atteignent 97 jours. Plus de 3 mois. Pour une personne âgée dont la vue baisse, dont le cœur fatigue, dont les articulations souffrent, ces délais ne sont pas de simples désagréments. Ils sont des menaces directes pour la santé et l'autonomie. Le Centre-Val de Loire est devenu une région où vieillir signifie renoncer à se soigner correctement. En troisième position, une région de l'Est dont les retraités figurent officiellement parmi les plus exposés aux difficultés financières de toute la France, où les hivers rigoureux frappent des populations âgées isolées, et où le départ massif des médecins vieillissants laisse des territoires entiers sans soins. C'est la Bourgogne-Franche-Comté. La Bourgogne-Franche-Comté est souvent vendue comme un havre pour retraités, gastronomie, vignoble, village de caractère, prix abordable. Mais une étude récente du spécialiste Scarlett a révélé une réalité que les brochures cachent. Les retraités de cette région figurent parmi les plus exposés aux difficultés financières de toute la France. La région affiche des indicateurs financiers plus dégradés que la moyenne nationale pour ses seniors. Cette précarité financière se combine avec une crise médicale documentée. La Bourgogne-Franche-Comté présente une forte proportion de médecins de plus de 55 ans, avec des départs en retraite massifs non remplacés. Lyon, en particulier, incarne la catastrophe. La densité médicale y est passée de 129 à 106 médecins pour 100 000 habitants en 10 ans, et la proportion de généralistes de plus de 70 ans a explosé. D'ici 5 ans, une part significative de l'offre médicale de ces départements aura tout simplement disparu. Le climat continental ajoute sa dureté. Les hivers bourguignons et franc-comtois sont rigoureux, froid, neige, verglas. Pour une personne âgée isolée dans un village, ces mois d'hiver représentent un danger réel. Chute sur le verglas, route impraticable qui empêche l'accès aux soins, isolement total quand la neige coupe les liaisons. Chaque hiver devient une épreuve de survie. Et l'isolement social frappe durement dans ces campagnes vieillissantes. Les villages de caractère, si charmants en photo, se vident de leur population active. Les retraités s'y retrouvent entre personnes âgées, sans dynamisme générationnel, sans service, sans commerce de proximité. La combinaison est dévastatrice. Peu d'argent, pas de médecins, un hiver rude et une solitude pesante. La Bourgogne-Franche-Comté est devenue, pour beaucoup de ces seniors, un piège dont ils n'ont pas les moyens de sortir. En deuxième position, une région alpine dont le zonage officiel classe 68% de la population en zone de désert médical, où les prix immobiliers parmi les plus élevés de France excluent les retraités modestes et où les zones de montagne combinent isolement extrême et accès aux soins impossible. C'est l'Auvergne-Rhône-Alpes. L'Auvergne-Rhône-Alpes présente un paradoxe cruel. C'est une région riche, dynamique, avec des métropoles comme Lyon et Grenoble, dotées d'infrastructures médicales de pointe. Et pourtant, le nouveau zonage 2026, publié par l'Agence régionale de santé, classe 78% de la population régionale en zone sous-dense. Plus de 2 millions de personnes en désert médical dans la seule région. 78%. Ce chiffre révèle la fracture béante entre les métropoles et le reste du territoire. Car si Lyon et Grenoble concentrent les médecins, les vastes zones montagneuses et rurales, l'Auvergne volcanique, les Alpes, le Cantal, la Haute-Loire, l'Ardèche, sont abandonnés. Le Cantal figure d'ailleurs parmi les départements de France où les retraités ont les niveaux de vie les plus modestes, avec un quart de la population vivant dans des espaces très peu denses. Pour un retraité de ces zones de montagne, l'invivabilité est double. D'abord, l'isolement géographique. Les villages de montagne sont difficiles d'accès, les routes se dégradent l'hiver et le moindre déplacement médical devient une expédition. Ensuite, le coût. Dans les zones prisées proches des Alpes ou des lacs, les prix immobiliers atteignent des sommets parmi les plus élevés de France hors région parisienne.
Un retraité modeste ne peut tout simplement pas s'y loger. Ceux qui vivent en montagne affrontent des hivers longs et rigoureux avec les risques que cela comporte pour des personnes âgées. Isolement lors des chutes de neige, routes coupées, impossibilité d'évacuation rapide en cas d'urgence. Et l'été désormais, la canicule frappe même en altitude, tandis que la vallée du Rhône devient l'une des zones les plus chaudes de France. Entre le désert médical qui touche 78% de la population, les prix inaccessibles et l'isolement montagnard, l'Auvergne-Rhône-Alpes est devenu un territoire où seuls les retraités aisés et en bonne santé peuvent encore vivre décemment. Et en première position, une région méditerranéenne dont l'image ensoleillée cache la réalité la plus invivable de France pour les retraités, des prix immobiliers écrasants, une canicule devenue mortelle, une insécurité documentée et un arrière-pays médicalement déserté. C'est Provence-Alpes-Côte d'Azur. PACA est le rêve de retraite absolu dans l'imaginaire français, le soleil, la Méditerranée, les villages perchés, l'art de vivre provençal. Et c'est précisément cette région, la plus fantasmée de toutes, qui est devenue la plus invivable pour les retraités qui ne sont pas fortunés. Le premier facteur est le coût. PACA affiche le coût de la vie le plus élevé de France métropolitaine hors Île-de-France. Les prix immobiliers sur le littoral, de Nice à Cannes, de Saint-Tropez à Menton, sont devenus délirants. Un retraité avec une pension moyenne ne peut pas se loger décemment près de la côte. Il est repoussé vers l'arrière-pays où l'immobilier reste accessible mais où le désert médical frappe durement. Le reste à vivre, après le loyer ou les charges, devient dérisoire, voire négatif pour les petites pensions. Le deuxième facteur est le climat, devenu une menace directe. Les étés provençaux affichent désormais des canicules à répétition, avec des semaines entières au-dessus de 35 degrés et des pics dépassant 40 degrés. Pour les personnes âgées, ces chaleurs extrêmes sont mortelles. La surmortalité des seniors lors des canicules est documentée depuis 2003. Sans climatisation, coûteuse à l'achat et à l'usage, un retraité modeste subit des étés qui mettent sa vie en danger. Sortir devient impossible, dormir devient impossible, et chaque vague de chaleur devient une épreuve de survie. Le troisième facteur est la sécurité. Les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône concentrent une insécurité documentée parmi les plus élevées de France. Marseille affiche les taux de criminalité les plus hauts du pays, Nice a connu des vagues de violence qui ont marqué l'actualité nationale. Pour un retraité seul, souvent perçu comme une cible vulnérable, ce climat d'insécurité transforme la vie quotidienne en anxiété permanente. Ne plus oser sortir le soir, craindre les cambriolages, éviter certains quartiers. Quand on additionne des prix qui excluent, une chaleur qui tue, une insécurité qui angoisse et un arrière-pays sans médecin, PACA devient le symbole ultime de l'invivabilité pour les retraités. La région qui vend le rêve de la retraite au soleil est devenue celle où ce rêve se paie le plus cher, parfois au prix de la vie elle-même. Ces 6 régions racontent une vérité que les discours officiels sur le bien vieillir préfèrent taire. Vieillir en France en 2026 n'est plus une question de choisir le plus beau paysage ou le meilleur climat, c'est une question de survie économique et sanitaire. Quand 87% du territoire est en fragilité médicale, quand les nouveaux retraités sont plus pauvres que leurs aînés, quand les canicules tuent et que les hivers isolent, la géographie de la retraite devient une géographie du risque. Le plus tragique, c'est que ces régions sont souvent celles-là même que l'on nous vend comme idéales pour la retraite. Le soleil de PACA, le calme de la Bourgogne, les paysages de Nouvelle-Aquitaine. Derrière l'image d'Épinal se cache une réalité où des millions de retraités modestes se retrouvent piégés. Trop pauvres pour partir, trop isolés pour se soigner, trop vulnérables pour affronter les crises climatiques et sécuritaires. Avant de choisir votre région de retraite, ne regardez pas seulement le soleil et les prix d'achat. Regardez la densité médicale, le coût réel de la vie et ce que devient le territoire un mois de février ou un jour de canicule. Si cette vidéo vous a apporté des informations que vous cherchiez, likez-la, partagez-la avec quelqu'un qui prépare sa retraite et abonnez-vous à cette chaîne. Un like et un partage me permettent de continuer cette analyse documentée semaine après semaine. Et dites-nous en commentaire, vous êtes retraité dans l'une de ces régions? Racontez-nous votre réalité quotidienne.